Salut les chameaux! Aujourd'hui, grande première, je ne vais ni faire un sketch débile, ni un tuto maquillage. Alors vidéo spéciale 30 abonnés, j'ai décidé de me faire plaisir, de vous faire plaisir, j'ouvre mon courrier. Aujourd'hui, on va parler cheveux. Ok, moi je me casse. On va parler de cheveux parce que je vois sur le blog que c'est un sujet qui vous intéresse vraiment beaucoup. Première lettre de fan, alors non, donc ici c'est une lettre de la CAF. C'est vrai que moi aussi, comme beaucoup de filles, je fais un petit peu une fixation sur mes poils crâniens. Bravo, t'as réussi à déglamouriser les cheveux. Et je vais donc vous raconter un petit peu ma vie. Mais pour que ce soit pas trop long, je vais parler très vite. En novembre 2012, il y a à peu près 4 ans, je me suis coupé les cheveux très courts. Dès le mois de janvier 2013, j'ai décidé de les laisser repousser. En décembre 2013, ils arrivaient déjà aux épaules. Au cours de l'année 2014, j'ai un petit peu commencé à faire n'importe quoi et je les ai décolorés, recolorés, redécolorés, j'ai fait des color before, etc. Et je les ai énormément coupés. À la fin de l'année, ils m'arrivaient à peu près aux omoplates. Et donc pendant l'année 2014-2015, je suis à peu près restée à cette longueur avec beaucoup de centimètres coupés pendant cette période. En septembre 2015, il y a 4 mois, j'ai tout coupé suite à une grosse alopécie, ça veut dire chute de cheveux, qui était due à la fois à mon accouchement et à la fois à des problèmes de santé. Comme toujours, j'ai décidé de les relaisser pousser, mais en documentant un petit peu le tout, et me voilà donc à tenir un journal de pouce. Je fais donc aujourd'hui le bilan des 4 premiers mois de pouce. Grand 1, les repousses. On commence par le plus fun. Avec la magnifique chute que j'ai eue, vous pouvez vous en douter, j'ai perdu à peu près les 2/3 de ma chevelure. La bonne nouvelle, c'est qu'ils repoussent et ils repoussent même très bien et je vais vous expliquer un petit peu plus loin comment j'ai fait pour les aider à repousser. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup je me retrouve un petit peu avec une afro sur la tête. J'ai plein de mini repousses qui font tous vouloir rester sur mon crâne. Ils défient littéralement les lois de la gravité. En plus ils bouclent, alors je vous raconte pas l'horreur. C'est vraiment pénible parce qu'il faut que j'essaye de les lisser et en même temps ils sont trop courts pour être lissés. La seule solution que j'ai trouvée, c'est soit de les attacher avec des bobby pins, mais surtout les bandeaux à cheveux et surtout mon petit foulard en soie qui en plus de cacher la misère va protéger les pointes. Avec les petites repousses et le mulet, je vous jure c'est fouton saké. Grand 2, le mulet. Pour l'instant, et je te dis, je suis assez épargnée par le mulet. Donc depuis ma grosse coupe du mois de septembre, je n'ai pas encore touché les pointes. De toute façon, je ne vois personne de la journée à part mon mari et mes 2 enfants qui ne se rendraient même pas compte si je débarquais comme ça. Allez crocro, les crocro, les crocodiles sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Grand 3, la pousse. Quand j'ai coupé au mois de septembre, j'étais à peu près à 34 cm. Bon alors déjà à vue d'œil ça a bien poussé et quand on mesure aujourd'hui je suis à peu près à 41 cm avec les plus longues mèches qui atteignent les 43 cm. Soit une moyenne de 9 cm en un mois, soit à peu près plus 7 à 9 cm, ce qui est vachement cool. Et je me dis que je dois vraiment avoir une bonne routine. Voilà, c'est fini. Mais non, je plaisante, allez je vous raconte ce que je fais. 5, les soins. Alors le plus drôle c'est qu'en fait je fais plus grand chose depuis décembre. Ah on se tord de rire là. Grand 5, petit 1, les soins avant shampoing. Pendant tout le mois de novembre, j'ai fait 1 à 2 fois par semaine des masques aux huiles avant le shampoing. Je vous explique très vite, je mets une cuillère à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe d'huile de ricin. Je les passe sous un jet d'eau chaude avant de les utiliser pour qu'elles se fluidifient et pour que celle de coco se liquéfie parce que si vous l'avez, vous savez qu'elle est très solide quand elle est à température ambiante. Elle fond avec la chaleur. Et j'ajoute à peu près 4 gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas et avec mes doigts, donc je trempe mes doigts dedans et je viens ici comme ça, hop, venir appliquer sur tout le crâne. Voilà, maintenant je suis toute décoiffée, mais bon, on s'en fout. Je vous montre mon huile de baie Saint-Thomas, elle ressemble à ça, je l'ai trouvée chez Aromazone, mais il y en a ailleurs. L'huile de ricin, je l'ai trouvée en supermarché, l'huile de coco, elle vient d'Aromazone. Et c'est donc à ce moment-là que je fais, petit 2, mon super massage. Dès que je suis aussi bien huilée que Scarlett Johansson, huilée, pas roulée, j'effectue un massage en 3 temps. Premier temps, j'utilise mes doigts, forcément c'est un massage, et je vais les poser sur ma tête et venir faire bouger mon cuir chevelu. Alors surtout ce qu'il faut faire c'est pas frictionner, c'est vraiment le cuir chevelu qui bouge et les doigts sont immobiles. Deuxième massage, je mets mes mains un peu plus à plat et je viens ici pincer mon cuir chevelu. À chaque fois il faut simplement recouvrir toute la tête, c'est tout. Et troisième massage, la ventouse. Hop, on vient comme ça ventouser chaque côté du cuir chevelu. Je ne veux pas hyper consciencieusement pour être tout à fait franche. C'est une technique qui se trouve sur le site de Cloud Horror, donc vous pouvez aller jeter un œil, je vous laisse le lien dans la description. Vous pouvez aussi faire ce massage tous les jours, à raison de à peu près 3 minutes par jour, mais je vous le déconseille si vous avez les cheveux qui ont tendance à être gras. Si pas, aucun souci, vous pouvez y aller, ça vous fera pas de mal. Vous pouvez constater une chute au départ parce que vous faites bouger les choses là-dedans, mais c'est normal, c'est pas grave, c'est des cheveux qui de toute façon auraient dû tomber. Si après quelques jours ça continue, peut-être que vous y allez un petit peu trop franchement. Grand 5, petit 3, le shampoing.
En ce moment j'utilise le shampoing Plumping Wash de chez Calvin Murphy, simplement parce que je l'avais reçu dans une Birchbox. J'y rajoute une goutte d'huile essentielle de baie Saint-Thomas, encore une fois. J'ai pas remarqué d'effet densifiant. Tant pis. Mais sinon en général je fais plutôt un masque aux poudres. Alors j'utilise le Shikakai. Tout vient d'Aromazone, c'est les seuls que j'ai testés. La poudre de Kapoor Kashli, je sais pas comment ça se dit, Kapoor Kashli, c'est comme ça que j'ai... enfin bref. La poudre d'Amla que j'adore, je m'en sers aussi pour me faire des masques sur le visage, elle est chouette. Et je rajoute un petit peu de glycérine. Oh, c'est pour faire une bombe, pour être une bombe. Et voilà, avec de l'eau, on mélange pour faire une sorte de boue. Moi je l'applique pendant au moins une demi-heure et puis je rince. Et donc je n'utilise pas d'après-shampoing parce que c'est très doux. Oui, c'est doux. Évidemment si j'ai fait un bain d'huile avant, j'utilise un shampoing et donc là c'est le Calvin Murphy. Quand j'ai coupé mes cheveux, j'avais quelques petits problèmes de pellicule parce que je pense que je devais avoir le cuir chevelu très irrité. Et j'ai testé la poudre de NEM. C'était la grassiste du jour. Dès la première utilisation, je n'avais plus de pellicule. Grand 6 pellicule. J'étais complètement plantée dans les chiffres en fait. Je me suis trompée dans mes grands nombres. Bon, c'est pas grave. Au mois d'octobre, j'ai fait 3 semaines de cure de levure de bière et c'est tout. En fait, prendre des comprimés tous les jours sans les oublier, c'est vraiment pas mon truc. C'est pour ça que j'ai 2 enfants. Non, je plaisante. Non, 6. L'alimentation. J'ai eu un gros changement d'alimentation. Je pense que ça mériterait un article à part entière ou une vidéo à part entière parce que c'est super compliqué et super complexe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je mange plus de fruits et légumes, surtout de légumes. Moins de sucre, beaucoup moins de sucre, beaucoup plus d'oméga 3 et des bonnes protéines en apport régulier. Et alors je parle de vrais aliments, c'est-à-dire que quand je dis que j'augmente mon apport en oméga 3, je prends pas les comprimés d'oméga 3, je change mon alimentation parce qu'il faut savoir qu'il n'y a rien qui remplacera une bonne alimentation saine et variée et tout ce que vous prendrez en complément alimentaire sera moins bien assimilé par votre organisme, donc faut le savoir. Voilà, donc c'est terminé pour ce premier bilan à 4 mois de pouce. Je pense pas que je le ferai tous les mois parce que j'ai pas envie de faire des vidéos qui n'ont pas de matière. Par contre, si vous allez sur le blog, chaque mois je fais une mise à jour. Je vous laisse le lien dans la description. Mais je vous revois d'ici quelques mois pour un deuxième bilan. J'espère que la prochaine fois vous me retrouverez avec les cheveux aux épaules. Mais si je me base sur la pousse que j'avais eue la fois passée, ça devrait pas poser de problème. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, vraiment, sincèrement. Je les traiterai avec sérieux. En attendant, ne me remercie pas. Abonne-toi. Pourquoi t'es en pyjama? C'est pas un pyjama, c'est une robe de chambre.